En direct de Luzardiden, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Le dernier espoir de mes adversaires est que je n'obtienne pas mes parrainages. Mes équipes ont contacté beaucoup de maires. Parrainer, ce n'est pas soutenir. Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi. Je ne me réjouis pas de voir que Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon pourraient ne pas avoir les parrainages. Quand un élu me parraine, il n'est pas d'accord avec moi. Il dit que j'ai le droit d'être présent au nom de la démocratie. Et je viens demander solennellement d'ailleurs que Emmanuel Macron fasse preuve de courage et qu'il fasse en sorte que les parrainages des maires ne soient plus publics. C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Merci à Jamel, notre réalisateur, pour cet excellent jingle avec la musique du parrain. Depuis hier, la chasse au parrainage pour la présidentielle a commencé et se terminera le vendredi 4 mars. Il faudra donc pour les potentiels candidats trouver 500 signatures en 36 jours, ce qui fait 14 par jour. Ironie de l'histoire, certains candidats sondés à 3%, comme Anne Hidalgo ou Fabien Roussel, n'auront aucun mal à les trouver, comme des candidats situés entre 10 et 18%, comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ont a priori le plus grand mal pour trouver les 500 parrainages. Une situation qui pose question quant à une réforme du mode de parrainage, d'où notre grand débat. Faut-il changer le système des parrainages pour la présidentielle? Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 95%, ce qui fait une majorité claire à dire oui. Avec nous, Gilles Penel, membre du bureau national du RN, délégué national à l'animation et à la mobilisation. Gilles Penel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors où est-ce que ça a commencé hier, hein, donc c'est vraiment très très récent. Où est-ce que vous en êtes dans votre pêche au parrain? Eh bien écoutez, c'est difficile. C'est difficile pour Marine Le Pen comme pour d'autres grands candidats, comme vous l'avez dit. Nous avons largement maintenant dépassé les 400 parrainages, mais il nous manque encore quelques dizaines de parrainages. Et nous devons consacrer énormément de temps à cette recherche, parce que beaucoup de maires qui voudraient parrainer eh bien, nous disent que voilà, ils ont peur de ceci, ils ont peur de la publication de leur nom, etc. Donc c'est difficile. Et c'est un véritable handicap dans la démocratie, parce que pendant que vous consacrez toutes vos forces à chercher des parrainages, eh bien vous ne faites pas campagne. Alors que, comme vous l'avez dit justement, de tout petits candidats ont déjà leur parrainage. Donc on est là face à un vrai problème de fonctionnement de la démocratie. Bien, la parole au maire de Lucin-Sauveur, Laurent Grand-Simon. C'est vrai que ça pose question, vous qui êtes maire. Oui, mais c'est peut-être pas une question de peur, c'est peut-être une question de pragmatisme. Parce qu'en fait, avec l'ultra-simplification du débat politique, après, c'est difficile de justifier. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une étiquette collée tête, tu as parrainé telle ou telle personne, et ça restera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est que cette ultra-simplification du débat fait qu'on peut réduire votre identité à un parrainage. Et c'est très dangereux. C'est bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de peur, mais c'est surtout être pragmatique. Moi, j'ai parrainé personne. Mais juste une question. Est-ce que c'était mieux? Attendez, je vous donne la parole, Gilles Penel. Est-ce que c'était mieux quand il y avait l'anonymat des parrainages? Sans aucun doute, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'explication. Parce que l'explication est très facile, et de dire je parraine quelqu'un, mais je ne suis pas de son avis parce que je considère qu'il a le droit de se présenter. Mais ça, c'est la réponse longue. La réponse courte, c'est tu as parrainé tel ou tel, et ça reste comme une stigmate. Gilles Penel. Oui. Écoutez, je pense que monsieur le maire a raison. La solution, ce que nous réclamons depuis des années, c'est l'anonymat. À partir du moment où le Conseil constitutionnel... Et je vous coupe, hein, ça a été la règle pendant des décennies. Hein, ça a changé il n'y a pas longtemps. Oui, mais on a assisté justement à une complication de plus en plus importante de cette recherche des signatures. À partir du moment où ça n'est plus anonyme, ça pose problème. Alors que le Conseil constitutionnel, lui, pourra tranquillement, si c'est anonyme, vérifier si le parrain est bien apte à parrainer, et ça ne posera aucune difficulté. Donc il faut effectivement aller retourner vers l'anonymat des parrainages, parce que moi je voudrais dire quand même au maire et à monsieur le maire, il sait très bien, parce que on dit on va avoir une étiquette. Alors premièrement, c'est vrai qu'on ne parraine pas parce qu'on soutient politiquement. Moi j'ai moi-même recueilli des parrainages pour Marine Le Pen.
de la part de maires qui m'ont dit nous ne partageons pas vos idées, mais nous souhaitons faire fonctionner la démocratie. Mais je voudrais leur dire aussi que certains me disent oui, mais on n'aura plus nos subventions, etc., de l'intercommunalité, etc. C'est faux. Je vais prendre un seul exemple. Dans les municipalités tenues par le Rassemblement national, où nous avons des maires du Rassemblement national, nous n'avons aucune difficulté pour avoir nos subventions. Donc il faut aussi dire aux maires qu'ils ont un acte très important à faire, un acte de courage, c'est vrai dans l'ambiance actuelle, de permettre à tous les grands courants politiques de s'exprimer au présidentiel. Parce que moi je suis pour que M. Zemmour ait ses parrainages, que je suis pour que M. Mélenchon ait ses parrainages, et bien évidemment que Marine Le Pen ait ses parrainages. Imaginez une seconde si Marine Le Pen n'avait pas ses parrainages. Nous serions face à un véritable scandale qui provoquerait dans l'ensemble du pays un véritable traumatisme, y compris chez ceux qui ne partagent pas ses idées. Louis Armari, qui lui est conseiller départemental et qui donc vous pouvez parrainer vous aussi. Oui, on peut parrainer tout à fait. Mais après, je rejoins tout à fait Gilles Penel. Gilles Penel, tout ça, des problématiques. Vous voyez que c'est transpartisan, hein, il est Rassemblement national, vous parti radical de gauche. Hein. Je crois que oui, tout à fait. Bon, moi, je suis incarté, c'est une chose, mais après, bon, parrainer, comme disait M. Laurent Grand-Simon, le maire de Luce, il est vrai que quand c'était pas transparent, on n'avait plus de liberté. Aujourd'hui, on est élu par des citoyens. Si on nous colle une étiquette derrière, c'est un peu délicat aussi. Mais après, je comprends qu'à un moment donné, on a demandé des parrainages de 500 signatures pour pas qu'il y ait des engagements des candidats de n'importe quoi. Farfelus. Aujourd'hui, mais après, il faut de l'anonymat des parrainages. Tout à fait. Mais alors, justement... vous voyez, parti radical de gauche, Rassemblement national, enfin, nous on a des politiques de toute tendance sur Sud Radio. Tout le monde, ou presque, dit que la suppression de l'anonymat a été une erreur majeure. Alors, c'est un peu compliqué de changer maintenant, alors qu'il nous reste 35 jours pour... comment expliquer que personne ne soit monté au créneau quand ça a été désanonymisé? Je ne sais pas si c'est très français, vous me pardonnerez. C'est français, oui, c'est parfait. Oui, je pense. Comment expliquer, Gilles Penel, que, vous voyez, Louis Armari est d'accord avec vous, vous êtes d'accord et vous n'êtes pas du même bord, que personne ne soit monté au créneau? C'est passé comme ça parce qu'il se passait quelque chose d'autre au même moment et c'est passé sous les écrans radars? Non, c'est pas tout à fait exact. Nous-mêmes, Marine Le Pen, déjà la dernière fois, avait protesté contre cela parce que nous avions rencontré les mêmes difficultés en 2017. Nous avions rencontré les mêmes difficultés en 2012. Et donc, je sais plus exactement quand cette nouveauté a été introduite dans le processus de parrainage, mais nous je crois qu'elle a été faite sous François Hollande, mais qu'elle n'était pas en vigueur pour la dernière présidentielle pour rentrer en vigueur à la présidentielle suivante. C'est ça. Avant, si vous voulez, si ma mémoire est bonne, avant, la liste des parrains était publiée après l'élection par le Conseil constitutionnel. Oui, absolument. Elle était publiée après, d'accord. Elle était publique, certes, mais après. Tandis que là, on est dans une situation complètement différente, puisque tout le monde pourra aller voir sur le site du Conseil constitutionnel au fur et à mesure, bien avant le début mars, les maires qui parrainent, enfin les maires, aussi les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Les députés européens. Dans une entrave, oui, députés européens, on est dans une grave entrave à la démocratie. Et c'est pas normal que certains grands candidats, même si on peut parler de grands ou de petits, j'aime pas trop ça, parce que tout le monde est candidat et respectable, soient obligés de déployer des efforts considérables. Vous savez, quand il faut aller voir 3 maires dans une journée, faire des kilomètres, argumenter, c'est extrêmement chronophage, alors que d'autres qui pèsent quelques pourcents ont qu'à faire un clic demain et ils ont immédiatement leur parrainage. On est face à une inégalité qui ne peut pas durer. Alors moi je lance un appel aux maires, je leur dis voilà, parrainez Marine Le Pen, parrainez Monsieur Mélenchon pour que la démocratie fonctionne et que les grands courants de pensée soient représentés au présidentiel. Florence Marc, vous êtes la seule vraie voix du jour qui ne peut pas parrainer, contrairement à Laurent Grand-Simon et Louis Armari, mais vous êtes choqué par le fait que y ait cette suppression de l'anonymat et que des gens qui peuvent faire 10, 15, 20% comme Mélenchon, Le Pen, Zemmour, etc. ne peuvent pas avoir leur signature. Parrainage. Alors effectivement, je rejoins ce que disait Louise Armari tout à l'heure. Bien dans le micro. L'anonymat, c'est effectivement permettre à tous les maires, à tous les élus susceptibles de parrainer, de pouvoir s'exprimer et effectivement de ne pas être stigmatisés après par leurs concitoyens. Mais je vais vous prendre un exemple. Il y a un maire du Var
on l'avait eu sur Sud Radio dans Les Vraies Voix il y a une quinzaine de jours, qui a dit, moi, je ne vais parrainer personne, si je vais parrainer quelqu'un, c'est mes électeurs qui vont décider. Et il a fait voter les électeurs de sa ville pour choisir. Vous, demain, Laurent Grand-Simon à Luce décide de faire ça, vous iriez voter ? Oui. Vous pensez que ce serait une bonne idée, Gilles Penel, de faire ça comme ce maire du Var ? Non, parce que je ne pense pas. Non, mais au moins pour cette présidentielle-là, il reste 30 jours. Les maires, ils sont peut-être de bonne composition. Ils vont dire, voilà, on fait ça comme ça. J'avais pas prévu de parrainer, mais je parrainerai ce qu'on m'ont demandé mes électeurs. Oui, oui, si. Vous allez me dire que c'est Cotère sur jambe de bois, mais. Oui, c'est Cotère sur jambe de bois. C'est-à-dire que toutes les solutions pour améliorer le système dans les quelques semaines qui restent, on est bien sûr preneur. Mais c'est pas non plus l'esprit du parrainage. Le maire détient ce pouvoir. Il n'a jamais été dit que parce qu'il parrainait un candidat, il apportait son soutien politique. Jamais. Donc il faut laisser aussi aux maires. Ça fait partie de. On nous dit toujours les maires sont en train de perdre tout leur pouvoir. Loi de décentralisation après loi de décentralisation, on les a dépecés d'une grande partie de leur pouvoir. Ils ont conservé cet important pouvoir de permettre qu'une élection présidentielle se déroule en toute démocratie. Donc moi je pense qu'il leur appartient effectivement d'expliquer éventuellement à leur conseil municipal ou à leurs citoyens que voilà, ils ne soutiennent pas Marine Le Pen, mais ils veulent permettre à Marine Le Pen d'être candidate. Et bien évidemment, d'ailleurs, nous avons des parrains pour l'instant de maires qui ne sont pas du tout Rassemblement National, par bonheur, et qui le font dans la démarche de démocratie que je viens de vous indiquer. Alors, nous sommes en direct des Hautes-Pyrénées, ça appelle d'un peu partout. Désolé, on ne va pas aller dans le 65, mais dans le 66. Direction Perpignan. Mohamed nous a appelé au 0826 300 300. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs et à vos invités. Concernant le parrainage, moi quand je vote pour un maire, je vote pour ses idées, je vote pour ses projets. Je ne vote pas pour qu'il parraine quelqu'un qui n'est pas de mon bord déjà. Et moi ce que je propose, c'est qu'il y ait un jury comme aux tribunaux, on tourne chaque région, on désigne des électeurs qui vont élire les prochains candidats à la présidentielle, comme on le fait pour les jurys des tribunaux. Je crois que ce serait une bonne solution. Et même pour les sénatoriales, c'est-à-dire, vous feriez par exemple un scrutin avant, et par exemple, vous diriez les 10 premiers ou les 8 premiers qui arrivent, ils sont candidats à la présidentielle. Donc vous feriez une présidentielle à mais là vous tirez les électeurs au sort, ça pose plus de questions. Écoutez, cette année on peut pas le faire, mais on a 5 ans devant nous pour préparer le programme. Cette année c'est comme ça, on peut pas le faire. Mais on peut envisager une solution comme ça, ce serait loyal, tirer des gens au sort par département, par région, et dire après, je pense que ce serait une bonne idée, mais dire à un maire, je donne mon accord pour qui donne sa voix ou un élu départemental ou conseiller régional, je ne suis pas tellement d'accord, puisque je vote pour des idées, je vote pour un programme, je ne vote pas... Oui. Alors je vais vous dire une chose, Jean Lassalle, qu'on connaît bien, avec vous on est dans le 66, sinon le 65 et il est dans le 64. Je crois que c'est à la dernière présidentielle, il a donné son parrainage à Philippe Poutou, qui n'est pas de son bord, parce que Philippe Poutou n'arrivait pas à avoir les parrainages. Je vous promets que c'est vrai. Merci Mohamed. On va faire réagir Gilles Penel. Gilles Penel, alors je ne sais pas si le tirage au sort version jurée, comme le veut Mohamed, c'est la bonne solution. Est-ce que sinon faire un vote citoyen, par exemple, dire vous allez à votre mairie, vous dites moi je signe pour un tel, vous pouvez signer pour une personne, hein, pas pour 35, et toute personne qui a, je sais pas moi, 50 000 signatures, 100 000 signatures, ça c'est un détail, hein, c'est pas grave, peut être candidat. Ce serait pas une bonne chose parce que finalement ça déchargerait les élus et ce serait beaucoup plus clair. Ou alors on fait open bar, on dit toute personne qui veut se présenter et ben se présente. Aux États-Unis, il y a beaucoup de candidats à la présidentielle qui sont inconnus. On parle que de deux, hein, pour info. Oui, on peut pas dire ça quand même. On peut pas dire ça. Ce que vous venez de dire, c'est pas qui peut se présenter pourra le faire, parce que là, à ce moment-là, vous savez très bien qu'on aurait des centaines de candidats et que ce serait totalement ingérable. Par contre, les solutions qui sont proposées de tirage au sort de citoyens me paraissent premièrement extrêmement difficiles à mettre en place et encore compliquées des choses qui le sont déjà. Et moi, je pense que non, il suffit, on l'a dit tout à l'heure,
électeurs que de conserver le système actuel, parce qu'il y a quand même près de 35 000, 36 000 maires en France, avec les maires délégués, et plus les élus régionaux, départementaux et les parlementaires, qui a donc assez de grands signataires, si vous voulez, mais de faire l'anonymat, tout simplement. Et c'est une réforme qui est facile à faire, qui ne coûte rien et qui, je pense, permettrait de régler le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et excusez-moi, je vais donner la parole à Laurent Grand-Simon qui est maire. Et une réforme toute bête, outre l'anonymat, quelqu'un qui arrive à avoir 300 parrainages d'élus pour éviter les candidatures farfelues, comme disait Gilles Penel, ça permettrait, parce qu'à l'époque c'était 100 parrainages, avec 100 parrainages on était candidat. Si on baissait, je sais pas moi, à 300, Laurent Grand-Simon, ce serait pas une bonne mesure avec l'anonymat? Il y a des idées à creuser, même celle qui a été proposée par l'auditeur Mohamed est pas mauvaise, il faut creuser. Mais on peut pas dire que les 500 signatures c'est contre la démocratie, parce qu'en fait, je pense que justement l'anonymat a été sacrifié sur l'autel de la transparence, au nom de la démocratie. C'était un moment où la transparence était essentielle. Et en particulier dans une démocratie participative, nos électeurs veulent la transparence et veulent savoir pour qui leur maire signe. Mais malheureusement, le bon sens a été sacrifié sur l'autel de la transparence. Et ça, on n'y gagne pas en démocratie, on n'y gagne pas en bon sens. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la transparence tellement totale que c'est même limite gênant, vous trouvez pas, Gilles Penel? Oui, c'est gênant parce que... heureusement que les isoloirs sont bien fermés, parce que sinon on vous demanderait la transparence à chacun pour qui vous avez voté, quoi. Exactement, j'allais le dire, si on continue comme ça, on va supprimer l'isoloir. Et je crois, parce que j'étais professeur d'histoire longtemps, que l'isoloir a été introduit en France en 1913, vous voyez? Ah oui, c'est pas récent. Extrêmement important. C'est quand même récent, même, parce qu'on votait depuis 1871. Je trouve que l'isoloir, voilà, ça fait partie du secret du vote. Et je pense que le maire a le droit de parrainer quelqu'un sans forcément faire un référendum dans sa mairie. Moi, je pense que la barrière des 500, on est passé de 100 à 500. Le nombre de 500 n'est pas problématique. Je ne le pense pas, parce qu'il permet justement, là, cette fois-ci, d'avoir une véritable représentativité des candidats. Parce que quand on est capable d'avoir 500 parrainages, c'est quand même qu'on pèse quelque chose dans le pays. Ce qui pose problème, même à 300, encore une fois, c'est l'anonymat. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gilles Pedel, membre du Bureau national du Rassemblement national, délégué national à l'animation et à la mobilisation. Sur Twitter, le score laisse rêveur n'importe quel élu, puisque vous êtes 95% à dire qu'il faut revoir le système de parrainage en France. Vous aimez le ski, je parie, comme on est entre Bigourdans, là, non? Eh bien, justement, dans quelques instants, on va avoir avec nous le directeur de l'école du ski français de Lussardiden, Patrice Cazot. Il va nous parler de toutes les activités qu'on y fait. Ça va glisser sur Sud Radio.